Jérémie chapitre 9, nous lisons à partir du premier verset. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Le serviteur de Dieu, Jérémie, dit, si sa tête était une source d'eau, si sa tête était pleine de larmes, il devrait pleurer chaque année. Pleurer sur qui? Sur Israël de Dieu. Pleurer sur le peuple de Dieu. Pleurer parce que Dieu instruit et il enseigne chaque jour et ses enfants ne prennent pas attention. Vous avez vu Élie, la fuite d'Élie vers le désert. Parce que le peuple de Dieu tout entier avait abandonné Dieu. Pour servir les Baals. Donc il s'était fait un nombre de prophètes, environ 450, qui prophétisaient par Baal, qui avaient ignoré totalement Dieu. Élie, en son temps, a dit jamais. Le nom de l'Éternel seul doit être glorifié. Et il a relevé dans son cœur un défi. Détruire les Baals et les prophètes de Baal et glorifier le nom de l'Éternel. Même s'il fallait qu'il meure. Il court dans le désert et il demande la mort maintenant. Alors, pourquoi la mort? Il dit, j'ai fait ce qui était juste en faveur de l'Éternel. Les gens veulent déshonorer Dieu. Et voilà, je les ai détruits. Vous savez, il n'a pas commis de péché, mais il a défendu la parole de Dieu. Toi aussi, tu vas défendre la parole de Dieu. Pas pour aller tuer. Parce que nous ne sommes plus sur la loi des ordonnances, mais la loi de la foi. Tu dois au contraire résister à tous ceux-là qui croient et qui marchent à l'encontre de la parole. Même à tous ceux-là qui ne croient pas et qui voudraient t'amener sur la voie de la perdition. Tu devrais tout simplement leur résister. Jérémie dit, si sa tête était remplie d'eau, il passerait son temps à pleurer sur les fils, sur le peuple de l'Éternel. On continue. Je pleurerai jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Les morts de la fille de son peuple. Il devait pleurer jour et nuit. Il devait pleurer jour et nuit. Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu s'est étendu. L'amour de Dieu s'est manifesté. Dieu a aimé Israël lorsqu'il était en captivité en Égypte. Et Dieu l'a libéré. Lorsqu'il était dans l'esclavage, Dieu a compati. Dieu t'a aussi aimé. Lorsque tu étais dans tes traditions, dans tes coutumes, dans tes mensonges, dans tes impuretés, dans tes impuditions, il te dit, viens, je te pardonne. Et ne recommence pas. Qu'est-ce qui t'empêche de servir ce grand Dieu selon sa parole? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la volonté de ce grand Dieu selon sa parole? Lorsque vous venez à Dieu aujourd'hui, vous venez avec vos exigences. Seigneur, je viens le travail. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux ceci. Il est Dieu. Il est suprême. Il est élevé. On ne le commande pas. On ne le dicte pas. S'il veut que ta position reste telle que c'est, c'est-le. S'il veut que ta position change, c'est-le. Que ça change ou que ça ne change pas. Tu es appelé à te soumettre et à le servir selon sa parole. Tu n'as pas à dicter. Comme si Dieu te devait quelque chose. C'est toi qui dois à Dieu. C'est toi qui dois. Il ne te doit rien. Il t'a créé pour sa gloire. À son image,
image et à sa ressemblance. Pour que tu écoutes ses paroles et que tu fasses sa volonté. Alors, si tu es capable de créer aussi un être vivant, crée, alors on voit. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe. Si tu es capable, crée aussi. Et si tu n'es pas capable, écoute celui qui t'a créé et fais sa volonté. On ne l'impose rien. Dans Ésaïe, maudit soit ceux qui contestent avec leur créateur. On ne conteste même pas avec lui. On ne discute pas avec lui. Avec lui, c'est l'obéissance. J'ai vu, comme je parlais hier avec une bien-aimée, un ami, qui, on était dans les religions, il parlait de vous qu'il est prophète, si bien qu'aujourd'hui là, il est prophète. Donc il choisit, il dit qu'il est prophète, il choisit, il va dans une assemblée de religion et il réclame le titre de prophète, parce qu'on lui donne le titre de prophète pour qu'il sert la congrégation en tant que prophète. C'est la perdition. Alors, je veux être moi. Que l'Éternel fait de moi ce qu'il voulait que je sois, pourvu que j'entre dans le ciel. Pourvu que j'entre dans le ciel. Dites la vérité chacun à son prochain. Si tu dis la vérité, si tu marches dans la sainteté, Dieu fera de toi ce qu'il voudra que tu sois. Tu ne lui dis pas ce que tu veux être. Donc je veux être pasteur, je veux être prophète. Ah, prophète là c'est choisi par Dieu, on ne se choisit pas. On ne se lève pas un matin, on dit on est prophète. Chacun regarde, ça cadre un peu ce qu'il veut, il dit je suis ceci. Les prophètes, on voit les prophètes élevés, les pasteurs ce sont ceux qui sont un peu misérables et on les met pasteurs, on les met ceci. C'est selon la classe. C'est selon la classe de vie dans le monde qu'on nomme. On te nomme pasteur parce que tu es léger, tu n'as pas de défense, tu n'as pas de richesse, tu n'as pas de ceci. Ça dépend de ce que tu viens sur la forme que tu viens là. On voit que tu as beaucoup fréquenté. On voit que tu as beaucoup fréquenté. On peut te donner le nom de Jésus. On peut te donner le nom de Jésus. Si tu as beaucoup fréquenté. Pour rejoindre ce qui est dit dans la parole de Dieu, ou encore ce qui est dit dans le monde, que pour que quelqu'un soit pasteur, il faudrait qu'il y ait au minimum le niveau doctorat. Quelqu'un vient avec doctorat. Lui, on l'appelle dans le monde docteur, et il arrive dans la maison de Dieu, il est docteur de Dieu. Si ce docteur fait un genre, il dit qu'il a appelé moi pour faire. Il a beaucoup étudié. Mais, en ce qui concerne la parole, il est nul. Il ne connaît rien. Il se plonge dans ses péchés. Et sur son titre, il est élevé. Non, non. Écoutez ce soir. Écoutez ce soir. Jérémie pleure sur lui. Jérémie pleure sur des pareilles personnes qui, ayant entendu la voix de Dieu, ne se sont pas soumises à la loi de Dieu pour que Dieu les enseigne. Et c'est pour ce genre de personnes que Jérémie pleure. On reçoit la grâce en vain. En vain. On a entendu Dieu parler, mais on a échoué. Parce qu'on veut que Dieu nous comprenne sur la voie où on parle. On veut que Dieu nous soutienne sur le titre qu'on veut avoir. On fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup de personnes, comme nous écoutions hier et l'autre jour, avant-hier, l'humilité précède la gloire. Si quelqu'un est tellement élevé dans le monde ou dans la religion et qu'il écoute la parole de Dieu, se soumet et s'assoit pour apprendre, Dieu fera de lui ce qu'il voulait qu'il soit. Dieu va s'en charger
de faire de lui ce qu'il veut. Mais si dans le monde tu as une particularité, une élévation dans la religion du monde, tu vas te retourner comme ça, tu vois la gloire. Te retourner comme ça, s'asseoir pour être enseigné, ça devient difficile. Tu vois l'orgueil te remplit. Et ainsi tu perds la grâce. Alors, Nicodème était docteur. Mais quand il a rencontré, quand il a entendu le Seigneur parler, il a dit, quand il a vu ce que le Seigneur a fait, il a dit, personne ne peut faire ce genre de choses si Dieu n'est avec lui. Il était avec, au rang du peuple, avec les religieux. Et puisqu'il était combattu, puisque le Seigneur était combattu, il ne pouvait pas aller vers le Seigneur ouvertement comme ça. C'est l'image de certains aujourd'hui. Ils écoutent cette parole, ils pensent qu'ils ont déjà compris, ils s'adaptent à aller prêcher, sans croire, sans que le Seigneur ne travaille leur cœur, sans que le Seigneur ne travaille leur vie. Ils écoutent seulement. Ils écoutent. Comme certains autrefois, quand j'arrivais et quand je parlais de Dieu, les téléphones étaient devant moi comme les micros de Canal 2, Equinox. Il avait des téléphones comme des micros, comme si c'était une salle de conférence. Chacun enregistrait pour avoir son mot pour aller prêcher. Non, c'est pas ça. Prêche ce que tu vis. Prêche ce que tu as mis en pratique et que tu as vu que ça a porté de fruits. Tu peux prêcher cela. Mais si tu as entendu sans vivre et que tu ailles prêcher, tu peux passer le temps à fuir les esprits comme dans Acte 19, les fils de Céphas qui invoquaient au nom de Jésus sur un homme rempli d'esprit, au nom de Jésus que Paul prie. On dit qu'on a entendu, il a dit, il enseignait comme ça, nous on enseigne aussi. Mais s'il y a des situations où il faut recevoir et redresser avec la parole, tu es bloqué. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Tu es bloqué. C'est pourquoi, quand le peu que tu as écouté, tu vas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est beaucoup. Plus, tu n'es pas enseigné, tu n'es pas nourri. L'âme n'est pas nourrie par l'esprit et par la bonne parole. Même ce que tu avais reçu disparaît. Et tu deviens vide. Même le peu que tu connaissais disparaît. Ça disparaît. Soyons nourris des bonnes paroles. Et les bonnes paroles, quand on est nourri des bonnes paroles, elle est esprit et vie. On l'écoute, on met en pratique, on vit. Ça devient ton quotidien. Et tu, au fur et à mesure, tu as une bouche. Tu as une bouche adaptée à cette parole. Ton langage, ça change entièrement ton langage. Ton langage s'adapte à la vérité, à la justice. Les mêmes paroles disparaissent. Le jeu disparaît. Et la parole de Dieu règne. Ça domine et ça remplit ton esprit. Mais si tu n'apprends pas ce tu vas t'efforcer, mais sans jamais arriver. Il faut que tu arrives. Amen. Oui, on continue avec Jésus. Continuons au verset 2. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfide. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Le peuple ont le mensonge, des adultères. Le peuple de qui? Le peuple de Dieu. Ayant entendu Dieu parler, il n'est plus permis qu'on soit adulté. Ce n'est pas permis. L'homme de Dieu dit qu'il pouvait fuir, aller dans le désert s'il avait une cabane là. Il restait là-bas. Parce qu'il ne veut plus voir les adultères. Il ne veut plus voir les menteurs.
Il ne veut plus voir les adultères, il veut voir le menteur. Alors que tous, ils ont été enseignés la ligne droite. Il ne veut plus les voir. C'est l'image de l'Église aujourd'hui. On n'enseigne plus aux gens d'abandonner le péché. De rencontrer que, comme vous avez rencontré Jésus, c'est l'abandon des péchés. Vous devenez une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Mais aujourd'hui, les adultères enseignent. Les adultères prophétisent. Ils prophétisent. Les adultères conduisent l'Église. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Jérémie dit, s'il avait mis Kappa dans le désert, il devait fuir là-bas. Il va là-bas, il veut voir ça. Il ne veut pas voir ça. C'est pour nous enseigner quoi, bien-aimé? D'avoir de la haine pour ce qui est mal, pour ce qui est contre la volonté de Dieu, de condamner fermement. S'il fallait choisir, choisissez ne même pas voir. Choisissez ne même pas entendre. Le mal, condamné. Et Dieu sera venu. C'est pourquoi l'Éternel a été pleinement avec Jérémie. Jérémie disant la vérité même au peuple. Dans Jérémie 33, il était en prison. Il prophétise, on le tape, on le frappe à la bouche, on le jette en prison. Parce qu'il dit la vérité. Bien aimé, ayons une bouche adaptée à la vérité, à la justice. Soyons les Jérémies de notre époque, en disant la vérité, en haïssant le mal, en condamnant le mal, avec toute notre énergie. Et Dieu qui nous a créés, c'est la Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ils vont de méchanceté en méchanceté. La vérité reste loin de nous. Et ils se disent bien peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, connais le Dieu que tu sais. Connais le Dieu que tu sais. Vous n'êtes plus appelé bien mal et mal bien. Vous n'êtes plus agité foi à tout esprit. Là où je suis là, quelqu'un me gêne sur le chemin du service de mon Dieu. Qui qu'il soit, je lui mets de côté. Dès lors que j'ai ressenti, que j'ai eu le pardon, que j'ai été gracifié, que Dieu a porté un regard sur moi. Et quand je me souviens de la souffrance depuis l'enfance, et que je vois que j'étais très loin de là où je pouvais pas imaginer entendre parler du Dieu créateur. Je vois l'homme là où il est parti me prendre. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Mon désir et mon souhait, ma prière, c'est que Dieu me garde et qu'il me donne personnellement. Je ne dis pas parce que chacun sait ce qu'il est venu chercher dans la maison de Dieu. Qu'il me donne. Qu'il me donne de défendre cette parole. Qu'il me donne de défendre cette parole. Vous allez m'excuser. Vous voyez souvent, quand quelqu'un raconte un peu beaucoup de choses devant moi là, qui est vers le péché là, il y a quelque chose qui ne marche pas bien avec moi. Vous allez voir directement, moi je vais chanter parce que l'esprit que j'ai reçu là, ça rejette le mal.
Je n'aime pas. Après, vous allez dire, on va lui dire parler, il va faire comme ça, il va rougir. J'ai appris à rougir comme ça par l'esprit là. Je ne veux pas. Je condamne. Je n'aime pas le mal. Je ne veux pas que le mal me côtoie. Et si nous avons la même pensée, le même esprit, on mettra très rapidement les limites au péché. On donnera certainement rapidement les limites au péché. Et quand on va se rapprocher, on va faire comment? On va glorifier le nom de Dieu. On va témoigner ce qu'il a fait. Et non des lamentations. Comme dans la lamentation de Jérémie. Pourquoi le peuple se lamente? Le peuple se lamente à cause du malheur qui les attend. Ils se plaignent les uns contre les autres. Et Jérémie dit que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ah, j'aime beaucoup cette parole. Quand moi-même je souffle, quand moi-même je souffle, vraiment je n'accuse personne. Je me retire là, si vous voulez, vous me laissez même la seule. Je regarde à mon Dieu. Je regarde vers mon Dieu. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Que chacun se tienne en garde contre son ami. C'est ton ami qui peut te pousser au champ. On ne se fie pas aux frères. L'apôtre Paul dit, il parlait à Jérémie, à Timothée en exhortant pour les faux frères qui se sont introduits. Donc nous pouvons même avoir des faux frères, des faux sœurs à l'église. C'est pour ça que c'est souvent très difficile. On va se sentir très démoralisé pour se rapprocher de moi. Parce que je ne veux pas vous baisser avec le péché. Je ne veux pas vous calmer. Je ne veux pas vous calmer. Je ne veux pas vous calmer. Je ne veux pas vous calmer avec. Mais je vais vous réprimander. Je vais vous reprendre. Comme le Seigneur, par Paul, dans Hébreux 12. Pour que vous luttez et que vous finissez avec le péché jusqu'au sang. Parce que si on va tarder à parler du péché, les gens vont venir faire 5 ans, 10 ans, et on serait toujours debout en train de parler du péché. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui viennent d'arriver? Que c'est un ministère de péché conforme? Non. Je dis, à un certain niveau, pour ceux qui ont déjà assez reçu, je ne dois pas ménager de légèreté quand je vais les prendre ou bien censurer. Ça va être dur. Comme vous voyez Jérémie, cela, il pleure. Il dit, il était certainement avec le peuple d'Israël. Il dit, si dans le désert, et si je pouvais avoir une cabane, je me rendrais là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Je sors du milieu. Je sors du milieu de. Ce sont des adultes. Ils ont la bouche adaptée au mensonge. Ils commettent toutes sortes de mal. Et ils se disent bien être enfants. Amen. Oui, bien. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Tout frère cherche à tromper, tout ami répand des calomnies. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Celui qui il faut rester prudent.
Il parle il faut rester prudent. Prudent. Il faut rester prudent. Sinon, quelqu'un va partager son péché avec toi. Ça va devenir le peu qu'on change, on utilise. Alors que le Seigneur dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Oui, bien aimé. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte, car elles sont brûlées, personne n'y passe, on n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Amen. Vous voyez Israël aujourd'hui, hein? Qui n'a pas vu la destruction qui se passe là aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, c'est là où se trouvait le peuple de Dieu. Et il dit que cette angoisse, je rendrai ça en désert. Les hommes dans les rues là vont mourir. Il faut écouter les informations, il faut voir. Les paresseux religieux qui sont là, qui supportent Israël. Supporter Israël céleste et non terrestre. Amen. Oui, bien vu. Nous continuons au verset 12. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui qui a la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? Vous voyez, c'est brûlé, c'est détruit. À l'heure où nous parlons, c'est le feu en Israël. Si quelqu'un a vu des glaciers, vous voyez là, on porte les morts. C'est détruit, c'est rasé. Maintenant là, par l'Iran. C'est rasé. Cette parole, plus pour moi, ça compte. Et toi qui t'appelles du nom comme Israël, c'est ainsi que si tu n'obéis pas à Dieu, ta propre maison serait ravagée, détruite. C'est ça, cette parole. C'est ce que cette parole indique. Ta progéniture sera détruite. Ta propre maison sera détruite. C'est la vérité. Ta vie va être détruite. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 13. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères et leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel,
des armées de Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connu ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières, car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Amen. On va continuer. Je vous dis, c'est exactement ce que j'ai vu l'autre jour en Israël. Tous les hommes d'Israël sont sortis dans les rues. Ils soulevaient comme ça, ils disaient Iran, pardonne, pardonne, pardonne. Et ils étaient en train de sortir du pays. C'est pas cette parole. Vous qui avez cru, vous qui témoignez chaque jour que vous avez donné vos vies à Jésus, vous ne servez pas ce Dieu comme il se doit. Je vais prendre un exemple pour vous dire. C'est après combien de milliers d'années que l'Israël est en train d'être détruit comme ça. Donc, l'Éternel, à votre extrême vieillesse, il ne vous fera pas la guerre, il ne vous fera pas la paix, mais il vous fera la guerre. Il ne vous portera pas, comme il a dit dans Ésaïe, mais il vous fera plutôt la guerre. Vous allez tomber, vous allez voir les progénitures souffrir. Et ça, à cause du péché. À cause du péché. Aujourd'hui, on peut parler, les gens n'écoutent pas, on tape les ailes, on mange bien, on dort. Les jours arrivent. Le temps avance. Les jours arrivent. Et la fin est très proche. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité, la gloire. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il écoute ce que Dieu dit dans sa parole et qu'il se soumet à Dieu pour avoir la paix et le repos. Pour garantir la paix à sa progéniture. Parce que de cela relève de votre conduite. Vos enfants dépendent de vous. Vous prenez avec légèreté la parole de Dieu. Vous pensez que c'est vos enfants qui vont se lever et être des prophètes. Vous prenez avec légèreté, vous pensez. Faites attention. Faites attention. Et les enfants qui comprennent déjà ces choses, évitez que le péché des parents ne vous atteigne selon Ézéchiel. Parce que vous jouez mal, le péché des parents vous atteint. Je m'explique bien. Dans le livre d'Ézéchiel, si vous ne prenez pas à cœur ce que Dieu dit et que Dieu voudrait vous punir, il relève d'abord à partir des péchés de vos parents. Et ça complète sur pour vous. Et c'est la guerre dans vos vies. Le temps nous manque, mais je crois que vous avez déjà lu Ézéchiel. Ézéchiel 18, Ézéchiel 2, c'est versé dans Ézéchiel. Lisez même tout Ézéchiel. Amen. Vous allez comprendre ce que je dis. Amen. Et pour couronner, si vous allez dans AG 1, Amen. Vous allez grandir jusqu'à dire qu'on nous a amené, on nous a envoyé à l'école. On nous a fait faire des formations.
Après, vous allez travailler l'argent comme itinéraire. Ça entre dans les pauvres personnes. C'est le mal qui continue à vous suivre. Ça, c'est âgé. Si vous voulez, vous lisez à la maison. Ne dites pas que je souhaite le malheur sur vous, mais je vous mets seulement en garde à la justice de Dieu. Parce que toute la parole de Dieu, selon Habakkuk 2, elle doit s'accomplir. Celui qui a obéi, elle s'accomplira positivement. Même si ça tarde, ça viendra. Celui qui a désobéi, même si ça tarde de même, cette prophétie, elle s'accomplira. Elle s'accomplira pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Ça, c'est la parole du Seigneur dans Jean 12, à partir du verset 45. Il est venu avec la parole. Non le temps pour juger et condamner le monde, mais le temps pour avertir, pour porter cette parole vers les nations, afin que chaque personne ayant entendu cette parole a son juge, la parole qu'il a entendue. La parole a devenu son juge. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 20. Femme, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Amen. Quand il parle de la mort qui est montée et qui est entrée par la fenêtre, ça veut dire on a ouvert une brèche. Ça peut venir du parent, ça peut venir de l'enfant, ça peut venir de quelque part. Et c'est entré. Et c'est entré. Bien aimé, évite, enfants comme parents, que ça ne date pas. Les enfants, vous comprenez, si le parent a dit exactement ce que Dieu a dit dans sa parole selon Ézéchiel, en insistant et en reprenant, et que l'enfant s'entête à aller faire comme le monde, alors l'enfant pourrit sa vie. Et le parent est jugé et libéré devant Dieu. Et non pas être condamné. Vous avez des oreilles pour entendre. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Verset 22, nous continuons. Dis, ainsi parle l'Éternel. Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il exerce la bonté, la justice sur la terre. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il ne rend pas à celui qui a fait du bien en mal, ni à celui qui a fait du mal en bien. Il exerce la justice. La justice voudrait dire que Dieu est juste pour remettre à chacun selon son œuvre. Amen. Bien-aimé, c'est le message de ce soir. Et transmettez ceci à vos enfants à la maison et ajoutez en leur disant
toute la vérité pour vous acquitter des jugements et des condamnations. Si vous prenez ça avec légèreté, vous rendrez compte à l'Éternel. Amen. C'est le message de ce soir. Que Dieu bénisse.